Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo de Ludosphère. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux de stratégie. Et nous débutons ce thème stratégie avec The Island. Non, The Island c'est ça. Dans The Island, vous allez devoir sauver votre équipe de chasseurs de trésors surprise par la montée des eaux qui ne tardera pas à engloutir l'île tout entière. Le plateau représente une île au centre composée de tuiles plages, forêts et montagnes qui ne tarderont pas à disparaître ainsi que 4 petits bouts de plage sécurisés où il vous faudra mettre en sécurité vos hommes. En début de partie, chaque joueur placera ses meeples sur l'île comme bon lui semble, en prenant en compte les valeurs inscrites sous chacun d'entre eux, allant de 1 à 6, ce qui correspond au point de victoire que vous gagnerez si vous parvenez à sauver ces meeples de la montée des eaux. Lors de son tour, un joueur pourra effectuer 3 déplacements répartis comme bon lui semble. Attention à ne pas donner trop d'indices quant à la position de vos naufragés rapportant le plus de points. Veillez donc à ne pas déplacer trop souvent les mêmes meeples si vous ne souhaitez pas voir arriver sur vous une bande de requins affamés. Ensuite, le joueur actif devra retirer un morceau de l'île qui provoquera un événement à effet immédiat ou pas. L'épaisseur des différentes tuiles indique que les tuiles plages devront être retirées avant les tuiles forêts qui elles-mêmes devront être retirées avant les tuiles montagnes. Le tour se termine avec le lancer du dé qui indique si ce joueur doit déplacer un serpent de mer, un requin ou une baleine en jeu. C'est maintenant au tour du joueur suivant. Le jeu se poursuit ainsi dans le sens horaire jusqu'à ce que l'île soit entièrement engloutie sous les eaux. Les joueurs n'ont plus qu'à additionner les valeurs inscrites en dessous des naufragés qu'ils ont réussi à mettre en sécurité sur les plages pour connaître le gagnant. Nous poursuivons avec les 3 petits cochons. Vous connaissez forcément l'histoire des 3 petits cochons. Eh bien en voilà une adaptation ludique originale et efficace où vous devrez construire les maisons des 3 petits cochons. La mise en place du jeu est très simple. Il vous faudra trier et répartir chaque type de tuiles de section de maison comme ceci. Pour construire votre maison, vous allez pouvoir faire jusqu'à 3 lancers de dés et ainsi gagner un morceau de maison par tour. Une maison peut être construite de plusieurs matériaux différents et est considérée comme terminée lorsque celle-ci contient au minimum une porte et un toit ou une fenêtre et un toit. À vous de choisir de mettre une ou plusieurs fenêtres à celle-ci. Lors de vos lancers de dés, si vous cumulez au moins 2 têtes de loup, votre tour s'achève aussitôt sans même gagner de tuiles maison et vous devenez aussitôt l'ennemi juré des petits cochons, le loup. Vous aurez donc la lourde tâche de cibler la maison de l'un de vos adversaires et ensuite de réaliser votre souhait grâce à la roue. Le jeu se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'autant de piles de morceaux de maison qu'il y a de joueurs autour de la table soient écoulés. C'est donc les joueurs qui choisiront plus ou moins de faire durer la partie et ce, peut-être par stratégie. Avant de compter les points de victoire, les joueurs se partageront les cartes bonus qui iront au joueur qui a le plus de maisons, la plus grande maison, le plus de pots de fleurs et qui aura construit une maison en paille, en bois et en briques. Les 3 petits cochons est donc un jeu adorable, destiné aux plus jeunes et qui réussit à toute la famille. Et voici maintenant Armadora. Votre mission, avoir le plus de pépites d'or en fin de partie. Comment faire ? Le gain de l'or se fait par la majorité dans les territoires délimités par les barrières. La mise en place est très simple, puisqu'il vous suffira de répartir aléatoirement les pépites d'or sur le plateau central, puis de garder secrètement vos jetons de couleur ayant chacun une valeur différente allant de 1 à 5 derrière votre paravent. La partie peut maintenant commencer. Lors de votre tour, vous devrez choisir entre 2 actions possibles. Posez un jeton de votre peuple sur une case libre, face cachée,
ou bien poser 2 barrières à la seule condition qu'il est interdit de créer un territoire de moins de 4 cases. A noter qu'un territoire peut contenir plusieurs personnages d'une même couleur. Les tours s'enchaînent selon ce procédé jusqu'à ce que la partie arrive à son terme, et ce, lorsque plus aucune pièce ne peut être posée par aucun joueur. Le verdict tombe rapidement, car vous n'aurez qu'à révéler les valeurs des différents jetons placés dans chaque territoire. Pour les joueurs voulant pimenter un peu plus le jeu, une variante avancée est incluse au jeu de base. Ainsi, les peuples auront un pouvoir particulier qui influencera le déroulement de la partie. Vous l'aurez donc compris, Armadora est un jeu de récolte où il n'y a pas de place pour le hasard et où les jetons face cachée en font un jeu de psychologie et de bluff. Voilà pour cette vidéo consacrée au jeu de stratégie où vous aurez parfois besoin de chance et d'opportunisme pour remporter la partie. Merci d'avoir suivi cette ludosphère, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.